On revient sur ce dernier match de la 10e journée de Lidl Star League entre Chambéry et Saint-Raphaël. Chambéry qui n'a toujours pas gagné à domicile, porté en ce début de match par un excellent Benjamin Richer avec 4 absents de marque. Eh bien, malmène très clairement cette équipe de Saint-Raphaël avec, on le voit François-Xavier, un excellent Julien Meyer dans le but. Une excellente équipe de Chambéry avec, oui, effectivement, Julien Meyer qui réussit sa première période, lui qui a été choisi par Eric Maté pour débuter la partie. Et puis de l'autre côté, tout marche pour Chambéry parce que Saint-Raphaël n'y est absolument pas du tout. En attaque très prévisible, en défense pas totalement absent, même sur cette situation où Alex Demaille n'a pas le temps de rentrer. Vous voyez le score à la surprise générale. Après 20 minutes, il y a 8, 9, 10 buts bientôt en faveur de Chambéry. Oui, c'est assez impressionnant avec un homme qui réussit tout. Il est, il me semble, à 9 sur 9 en première période. Benjamin Richer, plusieurs Chabala, des gestes de grande classe. Avec, oui, toujours cet espace laissé par Raphaël Cocheteux, par Dani Sarmiento. Mais il réussit tout ce qu'il entreprend. Benjamin Richer, il est fantastique. Raphaël Cocheteux, la tête des mauvais jours en première période. Puis ça va s'inverser. Là, c'est un autre scénario qui débute, un autre match très clairement, avec un changement de défense opéré en fin de première période par Danarès Fortunanou, avec Jonathan Mapou devant, lui devant, Dani Sarmiento en relais. Ça va fonctionner et gêner cette équipe de Chambéry qui ne va plus du tout avoir d'idée. Il y a le changement tactique, oui, vous avez raison Benjamin, mais il y a également Dr Jekyll et Mr Hyde. Saint-Raphaël n'a plus rien à voir avec Saint-Raphaël de la première période, avec beaucoup d'envie pour se projeter de l'autre côté du terrain, avec une défense très solide autour de Mapou, vous le disiez, en défense 1-5 beaucoup plus agressive, avec un Alex Demaille des grands jours derrière. Et en quelques minutes, en 10 minutes finalement, Saint-Raphaël a été capable de faire son retour en passant un 8-0 au Chambéry. Et ça va durer un moment, 15 minutes sans marquer le moindre but pour cette équipe de Chambéry, sans idée. Et en face, Saint-Raphaël va retrouver du rythme avec notamment un bon Gaïlou Shemko, un bon Drevi Pachtal. Le jeu à l'intérieur qui a très bien fonctionné avec Maresco, avec Mapou. Vraiment que de belles choses offertes par Saint-Raphaël dans cette seconde période. Pachal face à Julien Meyer pour le 8-0 dont je vous parlais au retour des vestiaires. Lorsqu'on cumule les deux buts déjà en fin de première période en faveur de Saint-Raphaël. Et tout d'un coup, Chambéry va trouver des ressources. Et il a fallu aller puiser très loin pour trouver des ressources pour les Chambériens déjà usés avec beaucoup de blessures, beaucoup d'absents dans cette partie. On se dit alors que la tendance et la dynamique est largement en faveur de Saint-Raphaël. Mais à ce moment-là, le changement de gardien de but entre Julien Meyer et Nicolas Portner porte ses fruits. 3 parades décisives du gardien suisse. Ouais, on a un duel à distance assez fantastique avec aussi l'entrée d'Alexandre Demaille. Là c'est le passage avec 2 exclusions consécutives pour Saint-Raphaël, avec l'exclusion de Gaïlouchenko, mais Saint-Raphaël va s'accrocher. On joue les derniers instants. Ce but est important très clairement, est essentiel. Drevi Pachal, c'est la dernière passe très clairement et il marque à 10 mètres. Il a été excellent aujourd'hui, l'ailier arrière de cette équipe de Saint-Raphaël. Oui, tout comme Benjamin Richer. Jusque là, impeccable. Et regardez, une première feinte. Et ça, c'est extrêmement rare. Ça s'appelle un pastis à 7 mètres. Il y a à peu près 4 mètres d'écart entre les deux garçons à ce moment-là. Et Alex Demaille s'interpose auprès d'une belle anticipation. Les toutes dernières secondes pour une faute offensive de Joe Mapou. Avec dans le flou le plus total, Chambéry ne sait pas combien de temps il lui reste pour tenter de mener ce contre à bien. C'est trop tard, pas de contre-attaque. Dans le flou le plus total, dans l'incompréhension totale. Eric Maté, passablement énervé, qui s'en prend au délégué. On en reste là, toujours pas de succès à domicile pour Chambéry qui ne fait pas mieux que le nul face à Saint-Raphaël.